Présenter donc Rural Design, qui est une œuvre qui a été acquise par le Fonds départemental d'art contemporain d'Ille-et-Vilaine, qui a été fait, en fait c'est une œuvre qui est une série de plus de 400 photos qui ont été faites entre 2002 et 2014, qui sont des photos que j'ai faites au gré en fait des différentes missions que j'avais pu avoir avec des scientifiques ou au cours de chantiers, puisque je suis artiste et architecte. Et là, ce sont des autoconstructions, donc ça veut dire que ce sont des projets qui ont été construits par des gens qui ne savent pas forcément construire, qui n'ont pas demandé à des architectes, donc qui sont des œuvres sans auteur. Une des séries sont des hangars agricoles, donc dans le monde entier, donc qui parlent de mondialisation par exemple, de formes finalement de génériques, de hangars standards qu'on trouve un peu partout, où sur les photos il y a juste peut-être la végétation ou ces détails-là qui permettent de savoir où se trouvent ces hangars-là. La deuxième série, donc, ce sont des constructions faites par des chasseurs et des pêcheurs, entre autres en Australie, qui sont des gens qui là vont à Monsieur Bricolage ou l'équivalent de Monsieur Bricolage en Australie pour acheter des matériaux et construire eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'ils assemblent des matériaux standards pour créer leur extension de caravane, de mobil-home. La troisième série, ça c'est plutôt fait en Arctique, donc là ce sont des Inuits qui ont fait ces constructions. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens dont le bois, puisque c'est le matériau qu'ils utilisent, n'est pas leur matériau de départ, enfin qui savent utiliser, enfin c'est pas leur matériau de prédilection, puisqu'il n'y a pas d'arbres là du cercle polaire. Donc c'est plutôt du bois qu'ils vont récupérer. Ce sont des bois qui viennent, qui emballent tous les matériaux qui viennent du sud. C'est-à-dire du coup, ils vont chercher ce bois à la décharge, donc ils le récupèrent. Et à partir de ça, ils font des cabanes de chasse. Ces cabanes de chasse leur permettent finalement d'entretenir leur tradition. Et le quatrième mode de construction, alors là c'est encore autre chose, c'est sur un des lieux les plus isolés du monde, c'est l'île de Tristan d'Acunha. Donc ça j'étais allée avec une mission scientifique que j'avais accompagnée, j'avais fait un travail tout au long du trajet, mais j'avais fait ce travail spécifique d'inventaire de construction, donc là qui sont faites avec les matériaux trouvés sur place, donc c'est la lave qu'ils ont trouvé, puisque c'est un volcan, toutes ces îles au milieu de nulle part, en général ce sont des volcans. Donc c'est un mélange de lave et aussi de matériaux de bois flottés qui sont venus soit par la mer, soit par les porte-containers, et qui leur permet, pareil, dans l'urgence, de construire quelque chose. Et ce qui m'intéresse dans ces 4 séries, c'est l'économie de moyens. C'est-à-dire que c'est fait très très rapidement avec les matériaux disponibles. Et ça, j'aime bien aussi qu'on sente, bon, sans que ce soit je dirais une imitation ou vraiment un procédé, mais qu'on soit également dans la mise en espace, dans l'économie de moyens. Et comme je suis architecte aussi de formation, je pratique toujours l'activité d'architecte d'une façon assez mesurée, plutôt dans des démarches de chercheuse. Euh, J'aime bien questionner le rôle de l'architecte. Est-ce que l'architecte aurait eu un rôle à tenir dans ces constructions-là?